je dirais qu'à la vérité, la session de Pâques, c'est une fête importante. Pourquoi? Parce qu'elle parle de l'homme. Elle met en valeur l'homme. Elle nous questionne sur la place de l'homme dans notre société. Et si vous voulez, hein, on peut point célébrer les autres fêtes, mais la Pâque, elle est vraiment très très capitale. Ok. Donc, nous sommes à Pâques, fête une des fêtes de l'Éternel. Je ne vais pas parler en fait, on va dire des constellations, comme j'avais prévu, parce que depuis la semaine dernière, il y a eu une pensée aussi qui gère tout doucement. Donc on va devoir échanger là-dessus. J'espère être un peu je vais être avec vous précis et direct et très bref. C'est quoi la pensée? C'est vrai que pour le thème que j'ai donné, c'était l'Égypte antique est le berceau de l'humanité. Mais pour ce soir, j'aimerais surtout parler d'un sous-thème que j'ai publié le mercredi en disant jusqu'à quand va-t-on célébrer la Pâque? Jusqu'à quand on va célébrer la Pâque? Pourquoi je le dis? Vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Jusqu'à quand on va célébrer la Pâque? Ok. Au tout début de l'année, j'ai eu à dire que 2019, c'est l'année de Ève, la mère des vivants et la mère des immortels. Ok. Donc, on peut comprendre que Ève, c'est le symbole de notre planète, c'est-à-dire la Terre, qui est porteuse de toutes les règnes de vie possibles. À ce jour, on en connaît 4, selon nos scientifiques, ceux qui sont poussés dans le domaine. Ils disent qu'il y a le règne minéral, végétal, animal et humain. Ok. Mais quand on lit un peu notre Bible, lorsqu'on lit un peu notre Bible, on voit qu'il y a apparemment il y a d'autres règnes en fait. Donc on nous parle, mais de manière indirecte. Je fais allusion à la descendance de Caïn et de Seth. On nous dit que ces deux-là ont eu à donner une progéniture. Mais jusqu'à là, la question la plus évidente, quelle a été leur épouse? Moi, lorsque j'ouvre ma Bible, on va parler d'une création d'Adam et Ève, après Caïn et Abel. Ok, Abel est parti, Seth est venu, ok, et on parle direct de la descendance de Seth et Caïn. On se pose des questions, mais avec qui? On ne les nomme pas leurs épouses. Moi, si j'écris un livre aujourd'hui, je vais essayer d'être le plus clair possible, en fait. On ne parle pas. Donc, on sous-entend qu'il y a eu une autre création. Il y a d'autres règnes de vie. Je ferme la parenthèse. Ok. Donc, Ève, qui est la terre porteuse de vie, de toutes les règnes possibles. Ok. Mais on doit comprendre que l'homme, l'humain, a en lui toutes les règnes de vie. Parce qu'il se nourrit du minéral, du végétal et de l'animal. Donc il transporte cela en lui aussi. Ok. Et comme je l'ai dit, le thème c'est jusqu'à quand va-t-on célébrer la Pâque? Ok. Maintenant, parlons un peu de la Pâque. Puisque nous sommes en Pâques. Ça a commencé ce soir pour certains.
C'est quoi la Pâque? La Pâque, c'est la commémoration de la mort et la résurrection de Christ. Ok. Bon. On va célébrer encore les affaires de Christ. Ok. C'est bien. Mais l'histoire veut que si Christ a célébré la Pâque, il souhaite à chacun aussi de faire autant. Amen. Puisque moi j'ai déjà dit que Ève, la mère des vivants et des immortels. Donc, il est question que le mortel que tu deviennes immortel en fait. Que le corps corruptible revête l'incorruptibilité en fait. Amen. Comme le dit le texte dans 1 Corinthiens 15, je crois 54. Donc, si c'est seulement une histoire que je me lève pour célébrer les affaires de Christ, et mais moi dans ça, je suis où en fait? Puisque la question de la Pâque, il s'agit de toi. Amen. Il s'agit de toi en fait. D'autres nous donnent encore une autre définition de la Pâque, en nous disant que c'est la naissance. Ok? Parce qu'il compare la sortie d'Égypte comme étant une naissance. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais moi, je voulais vous parler ce soir je voulais vous parler d'un homme. Dans la Bible nous parle de Moïse. Celui qui a célébré la Pâque en Égypte. Pour les Juifs, la majorité des Juifs, lorsqu'ils veulent appeler Moïse, on lui donne un nom, celui du libérateur. Ok. Libérateur. Voici ce dont je vais vous parler ce soir, c'est-à-dire que le libérateur. Ok. Donc Moïse est le libérateur. Donc il a apporté la liberté à un peuple opprimé. Je répète. Moïse, le libérateur, a apporté la libération à un peuple opprimé. Voici la raison pourquoi on célèbre la Pâque. On ne célèbre pas la Pâque pour qu'on y revienne tous les ans. Non. On célèbre la Pâque parce que on est sorti de l'Égypte. On est sorti d'une condition précaire. On est sorti du joug. Amen. On ne célèbre pas la Pâque parce que pour commémorer ou pour raconter l'histoire du passé. Non. La célébration de la Pâque, c'est parce que on est libre. Amen. Parce qu'on a eu accès à la liberté. Regardez. Je vais vous lire un verset. Exode 14, verset 13. Il est dit ceci. Ça, c'est Moïse qui s'adresse au peuple. Parce que le peuple se trouvait, on va dire, dans un gros dilemme. Lequel? Il a derrière lui l'armée pharaonique et devant lui la main. Il ne sait plus où mettre la tête. Moïse va dire ceci. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accorde en ce jour. Ok? Voici la phrase que j'ai. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Je répète la phrase. Juste cet endroit. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. La raison pour qu'on célèbre la Pâque. Quoi? Les oppresseurs. C'est-à-dire que ceux qui m'écrasent matin, midi, soir. Ceux qui m'ont mis dans une condition d'esclave. Ceux qui me maltraitent tout le H24. Ça veut dire que cette affaire-là, c'est fini. Puisque c'est fini, je célèbre la Pâque et à bout, Pia. Je ne suis plus là à revenir tous les ans, à continuer à célébrer la Pâque. Sinon, ça devient de la religion. Sinon, ça devient de la religion. Et la religion, comme le dit un ami, que je salue au passage, par contre, c'est des habitudes. C'est-à-dire que c'est quoi? Mes parents, ils ont fait.
Moi, aujourd'hui, je le fais. Mes enfants aussi vont faire. Alléluia. On dit que vous ne les verrez plus. Donc, le fait de célébrer la Pâque, c'est le signe que on n'est pas encore libre. C'est-à-dire que la Pâque, elle est complète. Elle est achevée. Lorsque tu arrêtes. Amen. Lorsque ça s'arrête. Lorsque la célébration s'arrête. Amen, Parce que même amen, les Juifs amen. disent quoi? Les fêtes de l'Éternel doivent s'arrêter. Toutes les fêtes, elles s'arrêteront. Elles doivent s'arrêter. Et si on continue à célébrer, c'est juste le signe. On n'est pas encore affranchi. Amen. En fait, la Pâque n'est pas encore achevée. Elle n'est pas encore complète. Amen. Et si elle n'est pas complète, si on continue à célébrer, c'est quoi? C'est la religion. Et la religion, c'est les habitudes. Le conformiste. Puisque là, vous répétez la même chose. Or, la vie, c'est quoi? C'est la mobilité. On n'est pas figé. Elle est toujours vers un devenir. Donc, oui, tout sur lesquels on va nous fatiguer, on va passer de gauche à droite avec des histoires de Pâques. Ok. Mais jusqu'à quand va-t-on célébrer la Pâque? Ça va s'arrêter quand? Tous les cycles ont un début et une fin. Même un enfant dans le ventre, au bout de 9 mois, il dit, maman, là, j'en peux plus, il faut que je sorte. Depuis que nous sommes entrés dans cette affaire de Pâques, on ne sait plus quand est-ce qu'on va, quand est-ce que ça va s'arrêter. Or, on le célèbre parce que ça va s'arrêter. Si aujourd'hui tu célèbres la Pâque, c'est parce que elle est parfaite, elle est achevée. Amen. Regardez, même Dieu qui créa le monde en 6 jours, on lui dit quoi? Il se reposa le 7e jour. Et on dit quoi? Le jour du repos. Parce que sa création fut parfaite. Amen. Elle fut achevée. Amen. Mais nous, on est entrés dans une Pâque. Mais laquelle? Celle de la religion. Celle de tous les enfants de revenir. Ah, donc si on revient tout le temps avec la célébration de la Pâque, ça veut dire que on n'est pas encore sorti de l'affaire. C'est-à-dire que ceux qui nous dirigent, en fait, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, en fait? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va dire c'est bon? Puisque les fêtes, elles doivent s'arrêter. Si les fêtes doivent s'arrêter, c'est le signe qu'on est libre. C'est le signe on a atteint ce mot-là que Dieu dit à Abraham. Sois tamime, sois mature, sois complet, sois parfait. C'est-à-dire que le signe de la liberté, puisque la Pâque parle de la liberté. Un des, on peut dire, des pionniers de la Pâque, Moïse, est appelé le libérateur. Pourquoi? Parce qu'il amène un peuple vers sa liberté. Et lorsqu'on est libre, c'est tout. On n'a plus besoin de vivre comme jadis, comme on était sous le jour. Et on n'a plus besoin de célébrer la chose. Parce que quand on nous fatigue, il faut commémorer. C'est juste pour dire que vous n'êtes pas libre. Vous êtes encore chez vous. Non. Lorsque cette pensée j'ai dit, c'est bon, c'est joli, hein, parce que là, on va tous s'y mettre là. On va tous se mettre à célébrer. Hein. On va tous s'y mettre là. Ça fait joli d'ailleurs. La Pâque. Mais posons-nous la question. Ok. On a célébré
découvrir l'année dernière, cette année, l'année prochaine, encore et encore. Non. Ça s'arrête quand? Ça s'arrête quand? Quand est-ce que tout ça va s'arrêter? Puisque c'est lorsqu'elle s'arrête, ça veut dire qu'elle est achevée. Jusqu'à quand va-t-on célébrer la Pâque? La première fois la Pâque, telle que nous disent les Écritures, c'est parce qu'un peuple est sorti de sa condition précaire, dans sa condition d'esclave. Et elle a atteint sa liberté. Voilà pourquoi la fête a été célébrée. Donc, on va voir ce soir. Les sages d'Israël disent ceci, que pour nous parler en fait des temps messianiques, pour nous parler des temps du Christ en fait, là où règne le Seigneur Christ, eux ils le comparent à la révolution industrielle. Je répète, les sages d'Israël vont dire qu'on est dans les temps messianiques, l'ère du Mashiach, on le compare à la révolution industrielle. Qu'est-ce que la révolution industrielle a à voir avec les temps messianiques? Puisque, je vous ai dit que, quand on parle de Christ, il s'agit de la condition humaine. Il s'agit, en fait, des avancées, en fait, technologiques. Un petit exemple. Si jadis, on prenait un bateau qui nous emmenait d'un point A vers un point B, ça prenait 3 mois. Mais le fait qu'on a l'avion qui est là, qui nous aide à faire que des heures, 8 heures, c'est ce qu'on appelle les temps messianiques. C'est-à-dire qu'on a raccourci le temps. Amen. Puisqu'il est même dit que pendant les temps messianiques, on dit que la femme qui sera enceinte, elle va enfanter. Elle est enceinte aujourd'hui. Aujourd'hui même, elle enfante. Amen. Est-ce que vous voyez la rapidité en fait? Amen, En fait, amen. pour tout vous dire, il s'agit du secret de la vitesse de la lumière. C'est ça. Puisque Christ, c'est la lumière. Donc, il s'agit du secret de la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que l'avancée technologique est en rapport avec l'avènement du Christ. Pourquoi? Parce que ça impacte la société. Retenez ça. Ok. Maintenant, puisque j'ai parlé de l'Égypte, on dit comme étant le berceau de l'humanité. Ok. Pour voir la grandeur d'un peuple, d'une civilisation ou d'une société, il faut voir ces édifices. Et on ne va pas réfléchir. On a 3 pyramides qui se trouvent au plateau des Pistes. Ok. Mes chers amis, ceux qui ont déjà fait un peu de construction, ou même pas, lorsque aujourd'hui on construit une maison, si, disons 4, je sais pas moi, disons 20 ans après, on ne revient pas faire de la rénovation là, le temps va bouffer cette maison-là. Allez, on ne saura même plus qu'à cet endroit, il y avait une maison. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Ok. Maintenant, figurez-vous que l'Égypte, quoique certains égyptologues nous disent que les pyramides sont antérieures à la civilisation égyptienne, mais bon, on va pas rentrer dans ça, ça va faire encore des palabres, mais accordons que l'Égypte, ce sont eux les auteurs des constructions de la pyramide, des pyramides. On leur accorde ça. Ok. Mais mes chers amis, on a là sous nos yeux, en fait, une prouesse que, en mon sens, que tous doivent se poser une question. Ces pyramides-là, selon certains égyptologues, ils disent que c'est entre moins 12 000 et moins 14 000 par là, avant Jésus-Christ. Mais la chose est toujours présente. C'est-à-dire qu'elle n'a pas l'usure du temps. C'est comme si le temps est figé. Je répète. On a les constructions
de pyramides là en Égypte. Ok. Toute construction doit avoir ce qu'on appelle une rénovation, on doit revenir dessus. Pourquoi? Parce qu'elle subit les ravages du temps. D'ailleurs, notre corps, là, quand on dit on a vieilli, c'est simplement le temps qui agit sur lui, en fait. Ravage du temps. Ok. Mais on a des pyramides, jusqu'à aujourd'hui, on dit qu'entre moins 12 000 et moins 14 000 par là, hein, entre cette fourchette-là, avant Jésus-Christ, et elles sont toujours présentes. Kief, kief. Elles sont toujours présentes. C'est comme si le temps n'agit pas sur elles. Ça n'y a pas d'effet, quoi. Elle a figé le temps. Et nous savons tous que nos grands aujourd'hui, ceux qui dirigent, tous sont descendus en Égypte. Tous sont sortis d'Égypte. Tous ont reçu de la mer les secrets. Mais ces secrets-là, puisque si les pyramides défient le temps, ça veut dire qu'ils ont eu une connaissance avancée. Or, cette connaissance avancée, les élites les ont retenues. Ils l'ont pas mise à la disposition du grand public. Ça reste entre eux les grands. Mais c'est quoi ces prouesses-là? C'est quoi ces connaissances avancées? On va ouvrir un peu. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, nos élites détiennent ce qu'on appelle la connaissance antigravitationnelle. C'est-à-dire que nos fameuses soucoupes volantes là, qu'on croit que c'est forcément les autres qui vivent dans d'autres galaxies qui se mettent. Non, nous on a ça aussi sur la Terre ici. Amen. C'est-à-dire que, juste une parenthèse, dans la Bible, on dit qu'il y a des gens qui font 400 ans, 500 ans. Mais c'est quoi pour 400 ans, 500 ans, c'était dû à quoi? Que c'est des fables? Non. C'est une connaissance dans laquelle, en fait, où on agit sur ton corps, où tu ne vieillis plus. C'est-à-dire que tu peux atteindre 1000 ans, mais tu es toujours jeune. Il est dit que Moïse entre dans la présence de Yahweh, il entre dans la présence de Dieu, à ses 120 ans, il est comme un jeune qui a 17 ans. Il est toujours jeune. Mais vous croyez que ce sont des femmes qu'on vous raconte là où parce que dans la Bible, ce que l'on connaît, c'est Mathusalem qui a eu une longue durée, une vie longue. On dit aux alentours de 900 ans. On peut se dire que bon, non, c'est le passé. Non. Mais nos grands là, qui nous dirigent détiennent ça. Amen. Ils détiennent cette avancée technologique-là. Voilà pourquoi on dit que la divulgation de ces technologies avancées, ce sont les ères du Mashiach. Chaque fois qu'il y a eu une avancée significative qui a impacté les sociétés, chaque fois qu'il y a eu une avancée significative, la révolution industrielle, c'était les temps messianiques. Les siècles de lumière, c'était les temps messianiques. Pourquoi? Parce qu'on a mis à la disposition des esclaves les secrets. Nos élites aujourd'hui détiennent même le secret, le mystère du voyage dans le temps. C'est-à-dire qu'ils peuvent repartir en arrière, repartir devant, modifier le cours de l'histoire. Est-ce que vous réalisez en fait ce qu'eux ils détiennent en fait ces gens-là? Tout est vivant, mon cher. Tout est vivant. Alléluia. Tout est vivant. L'Égypte, les pyramides là, ont figé le temps. Tous ces secrets, tous ces connaissances, c'est détenu par les élites. Et ils ont bâti une société où eux, ils vivent dans l'immortalité. Ils vivent dans, je dis bien, ils vivent dans l'immortalité. Ils repoussent les prouesses. C'est-à-dire, en fait, c'est des gens qui ont célébré Pâques pour toujours. Puisque la Pâques parle du corps. Parce que l'esprit est immortel. C'est le corps. Il s'agit quand on parle de l'immortalité, on parle du corps. On parle du corps. Il s'agit,
racheter vos âmes et tout ça. L'âme, c'est en relation avec le corps. Parce que on va dire, celle qui forme même l'âme, c'est l'âme. Quand vous voulez savoir l'âme, c'est le corps que nous forme cette mère appelée la terre. C'est elle qui nous forme ce corps. Et puisque ce corps-là n'est pas encore en mode évolution, doit avancer. Mais pour ce faire, elle doit gagner l'immortalité. Mais pour ce faire, ce sont des prouesses, ce sont des connaissances, ce sont des... Et nos grands détiennent ça. Mais ces secrets-là, c'est entre eux. Entre eux. Ils défient le temps. Regardez simplement. Moi, je suis resté là, je dis, mais comment une société qui est d'actualité, mais sa première fois où elle a été créée, date de 1500. Elle a 2 fois 3 siècles, 4 siècles, une société. Bon. Je sais que déjà, nous en Afrique, quand on a une société, quand ce dernier n'est plus là, quand d'autres personnes gèrent, ça va souvent en sucette. Mais même si on peut dire que la mentalité européenne a avancé, quand même, on voit quand même les gens se déchirent ici pour des biens. Mais vous avez des sociétés qui perdurent pendant 300 ans. Non. Là, vous avez une société qui défie le temps, en fait, qui traverse le temps. Vous avez une société Intel, elle existe, elle a été créée depuis 1500. Depuis 1500. On dit qu'en 2019, elle existe toujours. Mais pourquoi elle existe? Parce qu'ils détiennent les vérités. Amen. Ils détiennent des secrets. Mais seulement ils se partagent entre eux là. Et le peuple traîne combat. Le peuple traîne combat. Mais on est en phase, on est dans la transition où toutes ces connaissances-là doivent être mises à la portée de tout peuple. Tant que cela n'est pas, elle n'est pas encore mise à la portée du peuple, vous allez beau célébrer Pâques, vous allez toujours célébrer Pâques, encore et toujours. Tant que vous mourrez avec vos corps mortels là, ça veut dire que vous n'avez pas encore atteint. Parce qu'eux, ils repoussent le temps. Ils détiennent ça. Les voyages, ils font des voyages. C'est-à-dire que vous n'avez pas idée des choses qui se passent sur cette terre-là. C'est-à-dire que c'est une folie, en fait. La Pâque, c'est le corps. Je l'ai dit à la première session de Pessah. J'ai dit que lorsqu'on prend les 3 lettres, on a la lettre P, la lettre sa mère, et la lettre recte. Lorsqu'on écrit ces 3 lettres-là, lorsqu'elles sont complètes, la somme de la lettre V, la somme de la lettre sa mère, la somme de la lettre recte nous donne 613. Nous donne le chiffre 613. Or, 613, on a une histoire de 365 plus 248. Or, en fait, ça nous parle du corps, en fait. Amen. Les différents organes qui se trouvent dans le corps humain. Et les 365, ce sont les canaux, les segments qui permettent aux différents organes de se communiquer. Donc, on en parle en fait de la libération du corps mortel qui doit revêtir l'immortalité. Puisqu'on meurt par Christ, quoi? La mort du corps mortel, mais ce corps-là mortel a revêti l'immortalité. Puisque quand il revient à Christ, il revient pas comme étant un esprit, il revient avec un corps et dit toucher. Toucher. Amen. Comme dit même Daddy, apportez-moi le chikwam, je vais manger là pour que vous sachiez que je sais bien moi-même. Vraiment. En fait, pour les gens sur la terre, c'est une fiction tout ça en fait.
Mais or, la réalité dépasse même la fiction. Elle dit, vos films de science-fiction, là, on vous lit toutes les vérités là. Mais seulement, ce qu'on vous lit même là-bas, dépasse même la réalité. C'est-à-dire que déjà, créer ce qu'on a, ça, ça va pas être vrai, mais la vérité même plus que ça. Ce qu'on te fait, ce qu'on te montre, ce qu'on te montre dans les films de science-fiction. Les gens sont habitués. Boulot, dodo. C'est-à-dire que C'est ça. La routine. arrêter. En fait, il faut, au bout d'un moment, en fait, se révolter, en fait. Au bout d'un moment, se dire qu'il y a un hic quelque part. Nous sommes entrés dans une phase où tout ça, tout ce que je viens de dire, ces technologies avancées, toutes ces prouesses détenues par les élites, comme disent certains, les 1%, doivent être mises à la portée de tous. Et c'est ça qui se passe actuellement. Quand vous voyez que Paris, Notre-Dame, on dit Saint-Michel, Notre-Dame. Je vous l'ai dit, Saint-Michel, Notre-Dame. Or, dans l'Apocalypse, on dit quoi? Michel, l'archange Michael, protège une dame. Pas anodin. Et c'est comme ça. Et Notre-Dame, là, à la cathédrale, c'est le cœur de la France. Je l'ai dit ici une fois que la France, c'est le chagrin du cœur de l'humanité. Donc, de la même façon que cet organe, le cœur, sert à envoyer, c'est une pompe en fait. Il envoie le sang, il régit le sang partout dans le corps. Donc, toutes les choses qui se passent en France a des répercussions aux quatre coins de l'humanité. Et là, au grand jour, les gens ont découvert, mais oh, pendant que les gens font ceci, pendant que les gens crient, pendant que les gens faminent, pendant que les gens ceci, mais pour ça là, allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Et après, là, le ministère va se mettre encore en mode Pâques. Et ça va s'arrêter quand? L'année prochaine, ça va encore Pâques. Jusqu'à quand? Or, Pâques, c'est un des plus grands symboles de la Pâques, c'est la liberté. Or, la liberté, c'est l'opposé, c'est le contraire de l'esclavage. L'esclavage parle de quoi? C'est-à-dire parle de la condition humaine qui est réduite. Tu peux te lever les matins, tu peux aller travailler et tout ça. Mais si ce que tu gagnes à l'argent, tu trouves que tu t'en sors pas, c'est pas pour autant que ça ne veut pas dire que tu es libre. Mon cher. Parce que J'en parlais hier même. aujourd'hui, là, entre ceux qui travaillent, ceux qui ne travaillent pas, d'autres disent même, vaut même que je ne travaille pas. Parce que si d'autres même disent que moi je travaille, celui qui ne travaille pas gagne même plus que moi, s'en sort plus que moi. Ça devient même un conflit. Ouais, ouais. Or, conflit contre qui? Toujours les gens en bas. Toujours les gens d'en bas sont en conflit. Or, lorsque les gens en bas, c'est-à-dire que entre nous les esclaves, là, nous sommes en bas en train de se battre, eux en haut, là, ils trinquent, ils disent, regardez-moi C'est moustique là. regardez-moi ces gens, ils n'ont rien encore comme ça. Oui, Chercher à lever les chaînes. elle dit que tu cherches à te déchaîner sur les autres. Ah. Formons une force, soyons. Formons un bouclier contre ceux-là qui nous ont enchaînés. Soyons unis pour renverser la Amen. table de ceux Amen. qui traînent sur nous. Avec le champagne. On est devenus d'autres sont devenus des terrains de football, d'autres sont des tables de mais vous croyez que là, très honnêtement, si on se pose là, posons-nous la question aujourd'hui.
Puisque la Pâque, il s'agit de l'affranchissement d'un peuple qui était en esclavage. Bon, ok. On va dire que c'est une histoire jadis. Mais maintenant, posons-nous la question. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas toujours dans cette histoire? Quoique on n'est pas enchaîné, quoique on est dans une société de consommation, à ne plus finir, quoique on est dans des divertissements pas possibles, d'autres c'est des super danseurs, c'est des crâneurs, surtout nous les gens de l'Afrique centrale, là, plus voilà, plus crâneur que nous, ça n'existe nulle part. La vie là, c'est seulement crâneur. Écoutez, dans la Bible, il y a une histoire de pauvre Lazare, un homme riche. Il n'avait rien à se reprocher. Il prenait soin de sa famille, de ses enfants, etc. Mais cela lui fut reproché. Cela lui fut reproché. Pourquoi j'en parle? C'est pour dire que même si aujourd'hui tu as suffisamment d'argent, tu n'es pas enchaîné comme la majorité des gens, cela te sera aussi reproché. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une histoire que moi je suis libre, les autres ne le sont pas. Non. Il s'agit de la liberté de tous. Amen, 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 amen. Il ne s'agit pas de se condamner que je suis libre, que j'ai suffisamment, j'ai des jets, je ne sais. Sinon, les gens comme le président comme Donald Trump, il n'avait rien à faire, il n'avait rien à se... Enfin, il n'allait même pas se présenter pour être président des États-Unis. Parce qu'il a suffisamment d'argent. Mais pourquoi il allait à ce poste-là? Parce qu'il sait qu'il a un rôle important à jouer pour l'humanité. Parce qu'il sait qu'il a un rôle important pour l'humanité. Il pourrait rester dans... Il y a des vidéos qui sont sur les réseaux sociaux qui parlent de sa fortune, mais on se dit, mais le Carla, mais qu'est-ce qu'il est venu chercher pour être président? C'est du carton pour lui, en fait. Mais il a décidé d'être président parce qu'il se dit qu'il en a suffisamment, mais la majorité n'en a point. Non, je dois changer la condition de c'est-à-dire la majorité. Mais ça, c'est pour ça qu'il a décidé d'aller s'asseoir au poste de la magistrature suprême aux États-Unis. Pour changer la condition humaine. C'est vrai, sans doute pour la population américaine. Mais oui, mais pour que les autres peuples dans les nations voient et disent, ah, mais si ce dernier a pu faire pour son peuple, mais finalement, nous, les gars qu'on choisit là, qu'est-ce qu'ils font pour nous? Donc, je ne suis pas contre la célébration de Pâques, mais je me pose des questions. J'avais un message et une direction à prendre pour ce week-end. Mais, tout d'un coup, on m'a stoppé ça. On m'a mis, c'est quoi cette affaire? Et je réalise moi-même, je dis, mais oui, mais c'est un jeu dupe, c'est subtil. La célébration de la Pâque, c'est parce qu'un peuple s'est affranchi. C'est-à-dire que ce peuple est sorti. Donc, c'est le symbole de la Pâque. C'est-à-dire qu'elle est devenue complète. Elle est achevée. On ne célèbre pas Pâques pour y revenir demain. Si demain tu reviens encore à célébrer cette fête, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un hic quelque part. Tu la célèbres une fois pour toutes. Pas question de revenir. Sinon, c'est des habitudes. Et quand c'est des habitudes, c'est quoi? C'est la religion. Parce que la religion, c'est des habitudes, c'est le conformisme. On revient tout le temps. Les Égyptiens que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais. C'est-à-dire que votre condition là, c'est fini. Mais mon cher, ma condition elle est finie. Pourquoi je reviens encore à célébrer encore ma condition d'esclave? C'est fini. C'est bon, c'est fini. Je passe à autre chose. Ce que tu faisais quand tu avais 2 ans, c'est ce que tu fais aujourd'hui quand tu as 45.
Oui, quelquefois, ça peut te tenir un peu, dire, tu es un peu nostalgique, tu peux aller le faire, mais librement, mais que ça ne devient pas une habitude, que tout le temps tu reviens, ah non, là, on dit, il y a un problème, ou tu n'as jamais été jeune. Je ne sais pas où. Je ne sais pas, en fait. Jusqu'à quand on va attendre célébrer la Pâque, mes amis? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tous les cycles ont un temps, un début et une fin. Et la fin, en fait, si vous voulez, la fin, c'est elle, en fait, qui met le point d'honneur sur la chose même. C'est-à-dire que le fait de célébrer la Pâque, c'est le signe qu'on n'est pas libre. Le fait de mettre fin à ça, c'est le signe qu'elle est complète, elle est achevée. C'est-à-dire que c'est la fin. Puisqu'on dit quoi, la fin d'une chose vaut mieux quoi que son commencement. Et on dit même qu'ils disent que, regardez, ils disent que toutes les fêtes vont s'arrêter, ok? Et il en restera une, laquelle? Celle de pourrir. Ok, mais sous quelle phase celle de pourrir va rester? Ça va rester sur une phase d'une immensité, d'une allégresse débordante. C'est-à-dire que la joie H24. C'est ce qu'on appelle un peu le paradis sur terre, en fait, si vous voulez. Amen. Or, si toi tu es dans le paradis sur terre, tu es dans la liberté, tu vas encore te mettre encore dans la forme, tu vas commémorer tes enchaînements. C'est quoi cette histoire? C'est fini la souffrance. C'est fini, c'est passé. J'ai jamais vu une mère, après les douleurs d'enfantement, nous faire le scénario, là, comment ça s'est passé le jour là. J'ai jamais vu ça. Hein. Après, je sais pas, je ne suis pas une femme. Vous me direz, vous me créerez, n'hésitez pas. Voilà. Je peux me tromper aussi. Je les rassure. Lui-même la souffrance. Pendant même qu'elle nous donne l'enfant là, si le tonton est à côté, si le jour là, comme on dit chez nous là, c'est du beau, c'est les. Voilà, derrière, on me fait même signe que d'autres gifles même, d'autres appuis même, d'autres morts même, d'autres crient, qui est là? C'est ta bonne de nom, je fais comme ça, puis jamais pas me toucher, hein? Dès que ça sort là, elle oublie tout. Mais est-ce qu'elle nous fait le scénario là de sa douleur? Non. Mais nous, on va faire le scénario. Oui, on fait le scénario parce qu'on est encore enchaîné, c'est tout. C'est même pas un scénario, c'est un fait. C'est tout. On ne fait pas de scénario, c'est un fait, on est encore enchaîné, c'est tout. La preuve, le jour que les hommes sur la terre vont vivre 2000 ans, je dis bien 2000 ans, les jours que les hommes sur la terre vont vivre, bon, en fait, déjà regardez, comme par hasard, on nous bassine là, comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'un des messages de les pôles magnétiques de la Terre se déplace. J'ai dit quoi? On nous bassine avec une société volante. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous croyez que tout ce qu'on vous met à la disposition, les trucs qui volent, ils détiennent ça longtemps. Ils détiennent ça longtemps. Ils détiennent ça. C'est-à-dire que tu es devenu vieux, on te rajeunit, tu reviens comme à tes 15 ans. Ça veut dire quoi? Même lorsqu'on nous dit que non, tel milliardaire est mort et X a repris les affaires. C'est le même gars qui a rajeuni. C'est le même qui a rajeuni. C'est la vérité. Tu connais les choses. C'est le même qui a rajeuni, il a changé d'identité et puis voilà. Il reprend encore ses affaires. Pourquoi ces gens-là, une entreprise qui existe depuis 1500 jusqu'en 2000, non, moi, sincèrement, même si la mentalité européenne a avancé, quand même, excusez-moi, on se voit comment les gens se déchirent ici pour des successions d'héritage ici. Comme vous n'avez pas me dit qu'on n'est pas comme des Africains là-bas au pays qui se déchirent pour ça aussi. C'est quoi ce groupe-là qui est devenu si puissant au tel point qu'il n'y a pas palabre? Non. Arrêtez, non, c'est bon, arrêtez de nous mener en bateau. C'est le même gars, voilà, quand c'est entre eux là-bas, il rajeunit. Il revient jeune et il reprend encore les affaires. C'est toujours le même gars. Toujours le même gars. Ils détiennent les secrets. Ils défient le temps. Ils détiennent ça. Et on nous dit que c'est lorsque toutes ces choses-là seront mises à la disposition du peuple, c'est cela la Pâque. C'est la liberté. Amen. Donc que ces choses-là ne sont pas mises à la portée. Parce que
va impacter notre société, va changer. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, on croit qu'on est dans la... En fait, je vais vous dire la vérité. On pense que nous sommes, comme on le dit, hein, nous vivons dans une réalité moderne. Nous vivons mieux que certains en Afrique. Mais en fait, si on compare entre ce qui est mis à la disposition du peuple et ce qui est caché, c'est totalement le jour et la nuit. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Mais seulement ces connaissances-là sont détenues par les élites, mais à quelle fin, à quelles intentions? Pour mieux nous contrôler. Pour mieux nous servir. Pour mieux... Vérité, nous asservir. Regardez. Je vais lire cette déclaration. J'aime trop cette déclaration. Voilà. Déclaration universelle des droits de l'homme. Article 4 de l'an 1948. Nul ne sera tenu en esclavage, ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. C'est une déclaration universelle. Universelle. C'est-à-dire qu'on dit que même si cet homme-là, ça va de pied, c'est un SDF, attention. C'est un univers en miniature qui est. Tu as en face de toi un cosmos en miniature. Même si c'est un SDF, il dort là, il dort là, façon, je le néglige là, tu le vois, tu dis, il sent mauvais. Attention, c'est un cosmos qui est là, c'est l'univers en miniature qui est là. Amen. Attention, et l'univers en miniature, il y a des instances aussi célestes qui veillent. Qui veillent. Amen. Regardez, chaque fois que les peuples dans des civilisations, dans une société, ont été réduites en esclavage, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai entendu, voilà pourquoi je t'appelle et je t'envoie sortir. Pourquoi? Parce que le cri des peuples, les cris dans une société ont des réactions, ont des échos et bouleversent des planètes tout autour. Parce que, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, l'homme, c'est une constellation sur la Terre qui marche. Donc, les Juifs disent pas que chaque chose qui existe sur notre espace a son mazal, c'est-à-dire a quelque chose qui le représente là-haut, qui contribue à l'équilibre galactique des choses. Donc quand tu touches à quelqu'un, tu lui fais du mal et tu pleures là, tu bouleverses en fait l'équilibre des mondes. Amen. Et quand tu bouleverses ça, Attention. les instances supérieures disent, oh, qu'est-ce qui ne va pas là-bas? Et c'est à ça qu'on est actuellement. Tellement qu'on est... Ça fait depuis un moment que là, cette planète bleue, on est réduit à... D'où ils ont décidé de mettre de l'ordre. Ils ont décidé de mettre de l'ordre. Comment pouvez-vous expliquer jusqu'au XXIe siècle? C'est comme si l'humanité n'avance pas. En fait. La condition de la vie humaine, ça coince quelque part. On vote des textes. Ce texte, c'est l'article que je viens de lire là. C'est tellement beau, hein? C'est tellement beau. Mais s'il est pratiqué dans toute son intégralité, croyez-vous qu'on doit avoir le mouvement des Gilets jaunes? Croyez-vous qu'on doit avoir certains de nos frères qui quittent l'Afrique pour chercher l'Eldorado, je ne sais où, et ils sont réduits à... Croyez-vous, d'autres vont mourir là, à la Méditerranée? Sur la Terre, il y a un sacré problème. Et ce problème perturbe aussi les mondes à nous alentours. L'équilibre. Il n'y a qu'une loi, en fait, dans le cosmos, dans l'univers. Il n'y a qu'une loi. C'est celle qu'on appelle le Mashiach. Et vous savez, la loi du Mashiach, c'est quoi? C'est l'amour. Amen. Tant que dans une nation, dans une planète telle que la nôtre, la Terre, si elle n'est pas exprimée dans toute son intégralité,
Soyez-en sûrs et certains. Il va, en fait, il n'y aura pas l'arbre sur cette terre. En fait, on va ramener les choses au nord. Donc, quand vous voyez les bâtisseurs de notre société, toutes leurs affaires être mises à nu. Avant leurs affaires, on ne les connaissait même pas, on ne savait même pas. Mais au jour d'aujourd'hui, même un enfant de 13 ans te dit, papa, l'histoire du CFA là c'est compliqué, hein? Mais on n'est pas toujours libre, papa. C'est quoi cette indépendance là? Mais le CFA, c'est même pas nous qui imprimons. Pour des édifices, on va sortir des sommes pas possibles. Mais pour l'homme qui meurt de faim, qui crie aux familles, qui dit que sa condition est gérable, insupportable, on envoie ses semblables le mater. On envoie ses semblables le mater. Souvent, je discute souvent avec quelques collègues au pays, en Afrique, ils disent que, attends, j'ai quand l'impression de rêver en fait. Ça c'est vraiment en France, ces choses-là se passent. Oui, c'est en France. Je dis, oh, mais c'est comme si c'est en l'aide ici. Je dis, faut se mentir là. Posons-nous des bonnes questions. Sommes-nous libres? Puisque la Pâque, c'est la liberté. C'est pas une histoire. Parce que je ne suis pas contre ceux-là qui. Je ne suis pas contre ceux-là qui prient, qui disent beaucoup de choses sur la Pâque. Mais la Pâque n'a qu'un rapport, celui de la condition de la vie humaine dans la société. Comment, quelle est notre condition de vie? C'est quoi notre condition? C'est quoi notre condition? On peut beau dire, on peut aller faire des belles phrases, on peut sortir des dernières révélations, mais la condition du jour, je ne parle pas que de la société française, je parle des sociétés aux quatre coins de la terre. C'est-à-dire que c'est quoi la condition actuelle du genre humain au XXIe siècle? C'est ça la part. C'est-à-dire il s'agit de c'est quoi en fait la condition? On peut comprendre que peut-être que ceux qui nous dirigent n'ont pas les ressources pour faire face à cela, ils n'arrivent pas à nourrir toute la population. Mais si ça on pourrait comprendre qu'ils sont dans l'incapacité, bon, on se cherche tous, hein, donc on avance comme ça. Mais quand on sait qu'ils détiennent les choses et qu'ils veulent mettre changer cette société d'une manière radicale, là ça devient... J'ai même plus... En fait, je vous rassure, je n'ai pas une grosse bibliothèque française, mais j'ai plus de mots en fait pour... Je n'ai pas un mot exact pour mettre là. Je ne sais pas si c'est la mauvaise foi, si c'est... Je ne sais pas en fait, je ne sais pas. Qu'est-ce que le mot qu'il faut mettre? Elle dit, j'ai quelque chose pour changer la vie des uns. Mais je préfère le retenir pour voir les autres souffrir. Je ne sais plus quoi. En fait, aidez-moi en fait. C'est quoi enfin, on peut dire quoi? C'est-à-dire que la personne, il est quoi finalement? Ce dernier-là, quel est l'adjectif, quel est le mot exact? Je pense qu'on ne trouvera pas. Parce que je ne sais pas. Et on s'étonne. Hein. C'est pas nouveau. Parce que déjà, on dit que pendant la Rome, là, que les chrétiens étaient livrés dans la fosse au lion. Livrés à la fosse au lion, c'est-à-dire que moi je suis humain, je prends d'autres humains, je les livre au lion. J'ai des petits temps. Et tu vois les gens en train d'être dévorés en fait, par des lions qui sont restés affamés je ne sais pas combien de jours. Brûler les gens au bûcher, tout ça, ça s'est passé dans la terre. Non. Écoutez, sur la terre, il n'y a pas que des humains. Il faut arrêter ça. Yeah, Il faut vraiment arrêter ça. Parce que l'humain ne peut pas arriver à ce stade. L'humain, quand on dit humain, c'est quelqu'un qui... Il peut faire du mal, mais jusqu'à un niveau. C'est ça. À un niveau, non, il ne peut plus. Il dit non, j'arrive même plus. C'est-à-dire que c'est comme si on va dire quoi, son logiciel dit non, là tu vas trop loin. Arrête-toi. Il y a une graine du Mashiach en lui. Pourquoi? Comme on l'a dit, parce qu'il y a le Mashiach et la lumière. Amen. La lumière, c'est de la bonté. Et chaque fois qu'il veut poser un acte qui
qui va dans le sens opposé de l'essence qu'il est, ça lui rappelle un ordre. Pourquoi les gens, les romans, quand ils posent des actes, d'autres ils arrivent à vivre. Pourquoi? C'était l'acte 24 et commissaire, il commence à, il sait ce qu'il faut que pleurer. Pourquoi? Pourquoi? Il y a même, là, j'avais lu un article qui disait que souvent nos fameux acteurs hein, de science-fiction, peu importe, mais nos fameux acteurs hein, de fiction, lorsqu'ils, par exemple, imaginons que ce dernier a une nature ne pas vouloir faire du mal. Et quand on lui donne par exemple un rôle dans lequel il joue l'assassin, le méchant, ce dernier, parce qu'il doit s'habiller du personnage, mais quand il sort de ça, il doit faire un cure de désintoxication de la personnalité qui s'est habillée pendant le tournage. Pourquoi? Parce que ça lui a dérangé, ça lui a décraché. Donc pendant 3 mois, le gars, il est en mode blackout. Pourquoi? Parce que le machin en lui, on lui fait jouer un rôle qui est contre sa personnalité, contre nature. Et vous croyez que les gens qui posent des actes comme ça, c'est... Oh non, arrêtez. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Je ne sais pas de parler de tout non plus. Comprenez seulement ceci, c'est que jusqu'à quand va-t-on célébrer la Pâque? Or, pour que la Pâque soit vraie, soit réelle, elle doit s'arrêter. Elle doit prendre fin. Ce n'est que lorsqu'elle prendra fin, ça veut dire que la Pâque est complète et achevée. Amen. Une chose qui n'a point de fin, ça veut dire que la chose encore, vous ne l'avez pas encore acquise. Et comme la Pâque, il s'agit de la liberté, ça veut dire qu'on ne l'a pas encore atteint la liberté. On est encore enchaîné. La preuve, on va continuer à le célébrer. Moi, je veux que ça s'arrête. Amen. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Ouais, voici la raison. Non, on célèbre la Pâque. Parce qu'il y Amen. a ça. On est affranchi. Quand on est affranchi, c'est bon. On n'a pas besoin de revenir. Pourquoi on va revenir célébrer quoi? Je vais venir encore célébrer quoi? Et même les Juifs disent que les fêtes doivent s'arrêter. Mais si on célèbre, c'est des habitudes. Et c'est ça la religion, les habitudes. Le conformisme. On se plaît là-dedans. Le problème, c'est pas le peuple, non, le peuple, non. C'est pas le peuple, c'est pas le peuple. Le problème, sont nos baptisés. Et comme je l'ai dit en préambule, le dimanche 14 avril, il y a eu ces Sagittaire, le lion, le bélier, 3 signes de feu ont formé un triangle, s'adressant aux élites. Parce que le triangle, c'est l'image d'une pyramide. Alors, sont appelés. C'est un édifice, c'est une construction. Or, comme je viens de le dire, c'est une prouesse. Elle défie le temps. Cette construction défie le temps. Donc, ce sont des bâtisseurs. Or, sont appelés les bâtisseurs qui? C'est simple. Ceux qui bâtissent quoi? Des sociétés et des villes. Mais aujourd'hui, nos sociétés et les villes s'appuient sur quoi? Sur quoi cela? La politique et la religion. Les deux piliers. Et là, ça brûle. Pas besoin d'être sorcier aujourd'hui, ça brûle. Ça brûle. Ça brûle. D'ailleurs, on est passé là, ça va donner ici, là, demain c'est samedi, ça va encore brûler. On est passé à la télé pour nous faire des annonces que demain c'est tension maximale sur la France, etc. Et ça, le même lundi, il y a eu feu. Où? Pas n'importe quel endroit. L'endroit, comme disent les Juifs, l'endroit le plus saint des saints. Sur les vestiges du temple de Salomon, qui est occupé aujourd'hui par la mosquée Alaska. Il y a eu le feu ailleurs aussi. Toujours dans ceux qui détiennent la vérité. Il y a eu, en fait,
La journée de lundi, après cette triangle, hein, Dans l'église aussi, l'église nous sommes le soir de Pâques, le 14 Nissan de ce soir. Et ça se célèbre toujours en pleine lune. Parce que la pleine lune, c'est la sortie, c'est la liberté. Le Amen. sort. Je répète, les événements se succèdent. Nous sommes aux premières loges. Nous sommes aux premières loges. Observe. Je vous invite simplement à observer. Je finis par cela, je le répète encore. Les événements se succèdent les uns après les autres. Les uns après les autres. Nous sommes en première loge. Observe. De plus en plus, vous n'avez plus besoin de crier ou de chercher à convaincre. Ce que eux-mêmes ils font, les actes qu'ils posent, au vu au regard de tous, ça commence à faire douter même les adeptes de ces derniers. Je dis, ah, comment peuvent-ils se poser de tels actes? Parce que souvent, quand on cherche à convaincre les gens, alors dire, mais vous ne voyez pas, la personne tellement omnibulée, tellement brigadée, vous voyez, en fait, je vois que du flou. Donc, ce sont souvent des actes qui révèlent vraiment la personnalité, les intentions. Donc, observe. J'avais déjà dit, à tout Bishop, j'ai dit ceci, la sève qui a été envoyée dans les arbres, c'était l'alignement de l'ère dans laquelle nous sommes en train de transiter, les versos. Et j'avais dit qu'au printemps, ça va barder. Et en été, ça va être la cata. La cata, parce que c'est la moisson. Donc, la sève, donc, la vitalité qui entend l'arbre, c'est quand on compare, on dit, je vois des hommes comme des arbres. L'arbre, pour parler souvent des hommes, on parle souvent des arbres. Donc, la sève qui est envoyée dans les hommes, dans la population mondiale, cette sève-là, il y aura des répercussions là en printemps. Et en été, ça va être la cata. Je l'ai dit ici, pendant tout Bishpat, le nouveau nom des arbres. Donc, observe. Je m'arrête là.